Depuis juillet, le monde observe un objet traverser notre système solaire. Mais en octobre, au moment précis où cet objet interstellaire commençait à devenir suffisamment proche et lumineux pour être étudié en détail, notre vision a été obscurcie par quelque chose de bien plus proche et de bien plus brillant, notre propre Soleil. Les télescopes terrestres, qui suivaient ces mouvements depuis des mois, ont été soudainement aveuglés à l'instant critique. Nous venions à peine de commencer à étudier ces structures moléculaires particulières. Nous l'avions observé changer de couleur à 2 reprises. Nous avions même découvert une queue étrange et inhabituelle pointant vers le Soleil, une anomalie que certains ont interprétée comme une preuve possible de propulsion artificielle. Pendant ce temps, soumis à un rayonnement solaire intense et voyageant à une vitesse vertigineuse de 68 km par seconde, l'objet nommé 3i Atlas pourrait ne pas survivre à son passage autour de notre étoile, mais tout espoir n'est pas perdu. Quelque part dans l'espace, une flotte de sondes, de télescopes et même des rovers sur Mars surveillent étroitement 3i Atlas alors qu'il plonge vers le périhélie. Survivra-t-il à cette phase ou se désintégrera-t-il dans la chaleur torride du Soleil? Ou fera-t-il quelque chose d'entièrement inattendu? La réponse pourrait redéfinir ce que nous croyons savoir sur ce qui se cache au-delà de notre système solaire avant de disparaître derrière le Soleil et de quitter temporairement la ligne de vue directe de la Terre. La comète 3i Atlas a laissé derrière elle des signes suffisants pour attirer l'attention particulière des scientifiques. Les premières observations ont révélé qu'il ne s'agissait pas d'une comète typique. Elle présentait une activité inhabituelle même à des distances très éloignées du Soleil. À la fin du mois d'août et en septembre, la NASA a utilisé l'observatoire Swift pour suivre 3i Atlas, alors qu'elle entrait dans le système solaire interne. Grâce à ses capacités d'observation ultraviolettes, Swift a détecté une émission intense de radicaux hydroxyl, les produits de décomposition de l'eau sous l'influence du rayonnement solaire, notamment à une distance de 2,9 unités astronomiques. La comète libérait de l'eau à un rythme d'environ 40 kg par seconde, un niveau d'activité très élevé pour un corps céleste encore dans les régions froides de l'espace. Selon les modèles standard, la glace d'eau à cette distance ne devrait pas se sublimer fortement. Par conséquent, ce phénomène suggère que 3i Atlas pourrait éjecter des particules de glace dans sa région de gaz environnante, augmentant considérablement sa surface et accélérant l'échappement de gaz. Ce mécanisme rare suggère que la structure interne de la comète pourrait être plus complexe que de nombreux objets similaires étudiés précédemment. Mais voilà le paradoxe troublant. Juste au moment de son pic d'activité, des 3i Atlas a été caché derrière le Soleil. Les télescopes terrestres n'ont plus pu continuer à la surveiller, car la comète se trouvait à son point le plus lumineux et le plus actif. En éruption du côté du Soleil, cependant, l'observation n'a pas été entièrement interrompue. Une équipe de recherche dirigée par Qiang Zhang et Carl Badhams a exploité les données du vaisseau spatial Stereo à Soho et du satellite GO-19, qui utilisent des dispositifs de protection solaire pour observer l'espace proche. Ces vaisseaux spatiaux, spécialisés dans la surveillance de l'activité solaire, ont enregistré des changements significatifs dans 3i Atlas pendant sa phase de périhélie. Selon l'équipe de recherche, les données montrent non seulement une continuation de l'activité précédente, mais reflètent également une transformation marquée, soulevant de nouvelles questions sur la véritable nature et la structure de cette comète interstellaire particulière. Pendant des mois, alors qu'elle se déplaçait plus profondément dans les profondeurs intérieures du système solaire, la luminosité de la comète 3i Atlas augmentait régulièrement selon un schéma mesurable. Avant octobre, sa luminosité augmentait d'environ R, puissance moins 8, reflétant une sublimation intense de la matière. Cependant, en entrant dans la plage de moins de 2 unités astronomiques, la luminosité de la comète a bondi d'un facteur de R à la puissance moins 7, 5, indiquant un taux de perte de masse
dépassant de loin les modèles standards. Cette explosion de luminosité était suffisamment importante pour que 3i Atlas puisse être observée par des astronomes amateurs lorsqu'elle est réapparue derrière le Soleil. Les images obtenues ont montré un halo de gaz et de poussière en développement rapide, tandis que le noyau devenait plus faible en raison de l'obscurcissement par la matière libérée environnante. Au-delà de sa luminosité, un facteur particulièrement remarquable pendant cette phase a été le changement de couleur de la comète. Auparavant, 3i Atlas affichait la teinte rouge typique de la poussière et des surfaces riches en composés organiques. Lorsqu'elle a été observée depuis la Terre, cette couleur est progressivement passée au vert. Cependant, les observatoires solaires, à travers les filtres des systèmes LASCO et CCRUN, ont enregistré la comète comme étant distinctement bleue contre le Soleil en astronomie. Cette couleur bleue est un signe d'émission de gaz provenant principalement du monoxyde de carbone et des radicaux amides NH2. Cela indique qu'en s'approchant du périhélie, 3i Atlas a perdu sa coquille extérieure poussiéreuse, révélant des couches de glace volatiles à l'intérieur qui s'évaporaient rapidement sous l'influence du rayonnement solaire. Ce changement de couleur reflète la transformation physique de la comète, révélant une structure et une composition plus primitive et élargissant la portée de l'observation au-delà des télescopes terrestres. C'est ici que l'histoire prend une tournure encore plus étrange. Juste avant d'entrer dans le périhélie, la comète 3i Atlas est passée à proximité de Mars à une distance d'environ 0,19 unités astronomiques, créant une rare opportunité d'observation pour un vaisseau spatial en orbite autour de la planète rouge. Le Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA a pointé sa caméra Haute Resolution, l'un des systèmes d'observation à la plus haute résolution jamais déployé autour d'une planète, vers la comète à la recherche d'une image directe de son noyau. Cependant, en raison de perturbations opérationnelles liées à la fermeture du gouvernement américain, les données ont pris des semaines à être publiées. Lorsque les images ont été diffusées, les résultats ont montré que 3i Atlas n'apparaissait que comme un objet faible avec son noyau complètement obscurci par une couche de gaz et de poussière d'environ 1500 km de diamètre, bien qu'aucun noyau clair n'ait été observé. Ces observations ont permis de réduire la taille réelle de la comète. Combiné avec les données du télescope Spatial Hubble, le diamètre de 3i Atlas a été estimé à pas plus d'environ 2 et 8 km. En plus du MRO, les vaisseaux spatiaux Mars Express et ExoMars de l'Agence spatiale européenne ont également surveillé la comète depuis l'orbite, tandis que MAVEN de la NASA a utilisé la spectroscopie ultraviolette pour détecter la coquille d'hydrogène en expansion entourant 3i. Notamment, la sonde Perseverance à la surface de Mars a capturé des images de la comète avec sa caméra Mastcam Z en longue exposition, où 3i Atlas apparaissait comme une faible traînée parmi les étoiles. Bien que visuellement peu frappant, c'était la première fois qu'un objet interstellaire était observé depuis la surface d'une autre planète, concluant une série cruciale d'observations juste avant que la comète ne poursuive son voyage dans le périhélie. Lorsque la comète 3i Atlas est réapparue après son transit derrière le Soleil en novembre, plusieurs signaux d'observation ont soulevé des inquiétudes au sein de la communauté astronomique. Le professeur Avi Loeb a suggéré que la luminosité excessive et la perte de masse pendant la phase de périhélie auraient pu entraîner la désintégration de la comète ou même sa fragmentation en plusieurs morceaux, augmentant la possibilité que nous ayons manqué une opportunité d'étudier directement un objet interstellaire rare. Cette évaluation était basée sur des modèles suggérant que pour soutenir une augmentation aussi soudaine de la luminosité, le noyau de la comète aurait dû se désintégrer pour créer une zone de sublimation suffisamment grande. Cependant, les observations ultérieures de l'observatoire Lowell et du projet Virtual Telescope ont révélé un résultat différent. Selon l'astronome Qiang Zhang, 3i Atlas n'a montré aucun signe de désintégration, sans traînée de débris ni nuages de poussière turbulents, indiquant que le noyau est resté intact.
De nouvelles données de spectroscopie de l'Observatoire McDonald au Texas ont également montré que la comète continuait à libérer des quantités importantes de cyanogène et de dicarbone, confirmant qu'elle était toujours active et chimiquement intacte. Cette résilience a surpris de nombreux chercheurs qui s'attendaient à une fragmentation catastrophique. Au lieu de cela, 3Z Atlas a continué sa trajectoire, modifiée, mais pas brisée, défiant les prédictions. C'est une survie inattendue qui pose une question dérangeante. Qu'est-ce qui maintient cet objet ensemble? Pendant des années, le professeur Avi Loeb de l'Université de Harvard a soutenu qu'Oumuamua, le premier objet interstellaire découvert en 2017, pourrait être d'origine technologique. Selon son analyse, l'accélération non gravitationnelle observée dans la trajectoire d'Oumuamua ne pouvait pas être expliquée par un simple dégazage. Il a suggéré qu'Oumuamua pourrait être une voile solaire, un engin propulsé par la pression de radiation du Soleil. Cette hypothèse controversée a divisé la communauté scientifique. Lorsque 3Z Atlas a été découverte, certains ont espéré qu'elle pourrait fournir des preuves supplémentaires pour soutenir ou réfuter cette théorie. Cependant, l'hypothèse audacieuse de Loeb, bien qu'elle ait joué un rôle positif en incitant la communauté scientifique à reconsidérer les hypothèses familières, ne résiste pas aux preuves observationnelles actuelles. L'identification de la composition chimique de la comète, y compris les composés cyanurés, l'eau et de grandes quantités de dioxyde de carbone, a fortement renforcé l'explication naturelle, en particulier le système de radiotélescope MIRCAT en Afrique du Sud a fourni des preuves cruciales en détectant des signaux faibles mais clairs à des fréquences de 1665 et 1667 MHz, coïncidant avec les lignes d'absorption caractéristiques des radicaux hydroxyles. Cette détection d'ondes radio est cruciale car les ondes radio peuvent pénétrer même les nuages de poussière les plus denses, permettant aux scientifiques de mesurer directement la densité des gaz entourant la comète. Le signal reçu confirme la présence d'eau en grande quantité, complétant les observations précédentes du télescope Swift. C'est également la première fois que des radiations radio ont été enregistrées à partir d'un objet interstellaire, suggérant que 3Z Atlas a une composition chimique similaire aux comètes de notre système solaire. Ces données excluent presque complètement la possibilité que 3Z Atlas soit un vaisseau spatial sec, une roche inerte ou un dispositif artificiel défunt, car dans ces scénarios, le signal hydroxyle susmentionné n'existerait pas. Au lieu de cela, les observations confirment qu'il s'agit d'un objet riche en eau et en carbone, des composants fondamentaux de la nature. Par conséquent, l'hypothèse d'une origine technologique extraterrestre a été rejetée. Cependant, bien qu'il s'agisse certainement d'une comète naturelle, 3Z Atlas continue de soulever de nombreuses nouvelles questions et promet de fournir des surprises scientifiques dans les recherches ultérieures. L'une des plus grandes hypothèses que nous faisons sur les objets interstellaires comme 3Z Atlas est qu'ils sont intacts. Nous les imaginons comme des capsules temporelles parfaitement préservées, inchangées depuis la formation de leur système stellaire parent, mais un nouvel article de Roma Rajal de l'Institut Royal Belge de météorologie spatiale et de ses collègues a complètement remis en question cette idée. En fait, il suggère que nous avons mal jugé les objets interstellaires. Ils soutiennent que 3Z Atlas n'est pas vierge. Elle a été dégradée. Les preuves proviennent d'analyses chimiques révélées par le télescope spatial James Webb et la mission Spherex, qui ont détecté un excès extrême de dioxyde de carbone dans les comètes typiques du système solaire. L'eau est le principal facteur qui motive leur activité. Habituellement, on trouve beaucoup d'eau et un peu de CO2. Le rapport du dioxyde de carbone à l'eau dans une comète normale est environ 0. 12 dans la comète 3Z Atlas. Ce rapport est de 7. 6. Réfléchissez-y. Cette comète contient près de 60 fois plus de dioxyde de carbone que ce que nous avions prévu. C'est essentiellement une bombe de glace sèche. D'où vient cet excès?
Rajol propose un mécanisme fascinant, les rayons cosmiques galactiques. Pendant des milliards d'années de dérive interstellaire, la comète 3i Atlas a été constamment bombardée par des particules à haute énergie provenant d'explosions de supernovae et de noyaux galactiques actifs. Ces particules entrent violemment en collision avec la surface de la comète, pénétrant à des mètres dans la glace. Lors de l'impact, elles brisent les liaisons chimiques. Ce modèle suggère qu'au cours de milliards d'années, ce rayonnement a transformé le monoxyde de carbone simple et la glace d'eau en dioxyde de carbone et en solide organique complexe. Essentiellement, il a créé une croûte traitée, une couche de scories chimiques brûlée par le rayonnement, d'environ 15 à 20 mètres de profondeur. Parce que le 3i Atlas est si petit et s'use rapidement, ce que nous voyons maintenant n'est pas le noyau primordial profond de la comète. Nous assistons à la sublimation de cette croûte cuite. Essentiellement, 3i Atlas a subi un processus de cuisson intense et maintenant elle se détache. Cette découverte suggère que tout objet ayant passé des milliards d'années dans l'espace aurait une telle forme. Nous ne verrons peut-être jamais un objet interstellaire véritablement vierge jusqu'à ce que nous capturions un objet extrêmement jeune, ou jusqu'à ce qu'un objet se brise complètement pour révéler son noyau non altéré. La comète 3i Atlas peut contenir plus de dioxyde de carbone que les autres comètes, mais ce n'est pas tout ce qu'elle cache. Joseph Trujillo Rodriguez et ses collègues ont comparé le spectre de 3i Atlas à celui des météorites trouvés sur Terre. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Le spectre de 3i Atlas ressemble beaucoup à celui des météorites carbonées, des météorites primitives rares contenant de minuscules particules de fer et de métaux de nickel. Ainsi, 3i Atlas transporte très probablement également ces métaux. En fait, les rapports du spectromètre UVES du télescope VLT au Chili ont détecté du nickel et du fer dans le halo de la comète en septembre. Les données montrant que la comète a un rapport nickel-fer élevé, c'était surprenant. C'est différent de toute comète précédemment observée dans notre système solaire, pas même de Z. Borisov. Un autre visiteur interstellaire que nous avons découvert en 2019. Cependant, l'équipe de VLT a noté que le rapport nickel-fer diminue à mesure que 3i Atlas s'approche du Soleil, suggérant que la comète 3i pourrait bientôt devenir indiscernable des autres comètes de notre système solaire. À cet égard, pourquoi est-il important de rechercher des métaux à l'intérieur de la comète 3i Atlas lorsque la glace d'eau fond à l'intérieur de la croûte poreuse de la comète peut être en raison des températures élevées, du Soleil ou de la pression interne? Elle entre en contact avec ces particules métalliques en présence d'un catalyseur métallique. L'eau, elle est composée de carbone, peuvent subir des réactions de Fischer-Tropsch. Ce sont des réactions exothermiques. Elles libèrent de la chaleur. Cela crée une boucle de rétroaction. La chaleur fait fondre plus de glace. La glace réagit avec le métal, libérant plus de chaleur. Cela conduit à l'accumulation de zones de pression extrêmement élevées sous la croûte terrestre jusqu'à ce que la surface se fissure et qu'un flux de gaz et de poussière jaillisse. Ce phénomène de volcan de glace peut expliquer l'augmentation soudaine de la luminosité, les panaches de gaz en éruption et la libération massive de matière. Il explique également pourquoi le halo est riche en gaz de nickel et de fer. Alors, où ira la comète 3i Atlas? Ensuite, en novembre 2025, la comète échappe progressivement à l'éblouissement du Soleil. Elle a survécu au périhélie, bien que la perte drastique de masse ait pu être modifiée de façon permanente sa surface. Elle s'éloigne maintenant du Soleil, se précipitant vers l'espace interstellaire. Mais cette comète a encore plus à offrir. Au moment où nous publions cette vidéo, la comète 3i Atlas vient de passer à sa distance possible la plus proche de la Terre. Et en mars 2026, la comète passera devant la géante gazeuse Jupiter à une distance d'environ 0,35 oua. Les modèles suggèrent qu'il s'agira d'une approche extrêmement proche dans la zone d'influence de Jupiter.
la région où l'attraction gravitationnelle de la planète est plus dominante que celle du Soleil. Bien qu'elle ne soit pas capturée parce qu'elle se déplace trop vite, la gravité de Jupiter ajustera l'orbite de 3i Atlas une dernière fois avant qu'elle ne quitte le système solaire. Surtout, ce passage rapproché offre une fenêtre de visualisation potentielle pour le vaisseau spatial Juno actuellement en orbite autour de Jupiter. Si Juno est toujours opérationnel à ce moment-là, nous pourrions obtenir un dernier regard rapproché sur ce visiteur interstellaire du point de vue du système solaire externe. Ce que 3i Atlas nous a appris dépasse de loin tout ce que nous avions compris en décennies de connaissances théoriques sur ce qui se trouve au-delà de notre système solaire. Elle a révélé que l'espace interstellaire n'est pas simplement un vide, mais un four à rayonnement cosmique capable de transformer physiquement les objets qui flottent à l'intérieur. Elle nous a montré que même des objets minuscules et faibles peuvent contenir des mécanismes chimiques complexes capables d'alimenter des moteurs à réaction et de survivre à la chaleur intense du Soleil. Et bien qu'il ne s'agisse pas d'un vaisseau spatial extraterrestre, une roche qui a voyagé pendant des milliards d'années, portant les cicatrices de son voyage à travers la galaxie pour nous raconter son histoire, n'en est pas moins miraculeuse à sa manière. Mais voici ce qui devrait vraiment nous troubler. Pendant que nous débattons de questions techniques, de rapports isotopiques et de mécanismes de sublimation, nous passons peu être à côté de quelque chose de bien plus profond. 3i Atlas n'est pas seulement une comète, c'est un messager, un fragment de notre système stellaire qui a dérivé dans le vide pendant des éons, subissant une transformation que nous commençons seulement à comprendre. Elle nous montre que l'univers n'est pas statique. Il modifie, il sculpte, il écrit sa propre histoire dans la matière même qui le traverse. Chaque objet qui entre dans notre système solaire porte les marques d'un voyage que nous ne pouvons qu'imaginer. Et si nous ne prêtons pas attention, si nous ne regardons pas avec suffisamment d'attention, nous pourrions manquer les indices que l'univers nous envoie sur sa propre nature. Ce n'est pas seulement de la science, c'est une reconnaissance épistémologique. Car pendant que nous construisons nos modèles et nos équations, l'univers continue de nous surprendre. Il refuse de se conformer à nos attentes. Il nous force à reconsidérer ce que nous pensions savoir. Et c'est précisément dans cette résistance, dans cette étrangeté persistante, que réside la véritable frontière de la connaissance. Nous ne cherchons pas simplement des comètes. Nous cherchons à comprendre comment la réalité elle-même fonctionne à des échelles qui dépassent notre expérience quotidienne. Nous essayons de lire les signatures cachées d'un cosmos qui refuse obstinément de se révéler entièrement. 3i Atlas nous a montré que nous avons encore beaucoup à apprendre, mais plus important encore, elle nous a montré que nous devons être prêts à abandonner nos certitudes, à accepter que ce que nous considérons comme acquis, ce que nous enseignons dans les manuels scolaires, ce que nous considérons comme les lois fondamentales de la nature, pourraient n'être que des approximations, des ombres d'une réalité plus profonde que nous n'avons pas encore saisie. Et c'est là que se trouve le véritable drame. Non pas dans la survie d'une comète, mais dans notre propre lutte pour comprendre un univers qui persiste à nous échapper. Car chaque réponse que nous trouvons ne fait que révéler des questions plus profondes. Chaque observation ne fait qu'approfondir le mystère. Et peut être que c'est exactement comme il se doit. Peut être que l'univers n'est pas censé être entièrement compris, mais seulement continuellement exploré. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà quelle est la véritable question. Ce n'est pas de savoir si 3i Atlas est une comète ou autre chose. C'est de savoir si nous avons le courage de continuer à chercher, même lorsque les réponses nous échappent. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant, car ce que nous faisons ici n'est pas du divertissement. C'est une résistance au conformisme intellectuel. Commentez votre réflexion la plus inquiétante. Partagez ce contenu avec ceux qui sentent, comme vous, que le cosmos cache quelque chose que nous n'avons pas encore découvert. C'est la fin de cette analyse.
Mais cela pourrait être le début de quelque chose de bien plus troublant, car au fond de nous, les objets qui traversent notre ciel pourraient porter des messages que nous ne sommes pas encore prêts à entendre.